Elon Musk a réagi à un post de Damien Rieu. On vit de ses aventures dans ces législatives, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Vous allez voir pas mal de réactions un peu à gauche à droite qui sont complètement abracadabrantesques. Des alliances vraiment contre nature, des chiens qui couchent avec des chats, Elon Musk qui réagit à Damien Rieu. Et Damien Rieu qui partage un témoignage qui est extrêmement poignant et qui mérite d'être écouté. Et mon générique. Attention, please. Pierre Sotarel qui dit le soutien de Renaissance à David Giraud, ou David Guiraud plutôt. Franchement, je ne l'avais pas vu venir, et je n'en reviens toujours pas. C'est un véritable basculement. Vous voulez encore des 49.3 ? Votez Front Populaire. Sébastien Delogu, qui dit on préfère appeler à voter Elisabeth Borne que de voir triompher le RN. Si, ça, pour moi, ça, c'est des gigantesques CSC qui me font dire qu'ils n'ont aucune colonne vertébrale, ils n'ont rien. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir les places, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir des portes ouvertes, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir du fric et du pouvoir. Parce qu'en se retirant, tu m'étonnes que derrière, il va y avoir des magouilles. Eh, je me suis retiré, vous pouvez bien nous aider sur 2-3 trucs. Et leur conviction, rien. Ils seraient prêts à vendre père et mère pour avoir un minimum de pouvoir. C'est un truc de fou. Et ça veut diriger le pays. C'est scandaleux. Non seulement pour moi c'est de la triche, mais en plus c'est scandaleux. Humainement c'est scandaleux. Celle-là, ça vaut ce que ça vaut. Zoé Sagan qui dit « Vous saviez que Rima Hassan a une relation avec Jean-Luc Mélenchon ?» Et Rima Hassan qui tweet « Vous mentez ». Et Zoé Sagan qui tweet « Qu'en pense Sophia Chikirou ?» Pourquoi elle a bougé, Rima Hassan ? Pourquoi elle a bougé ? Enfin, pourquoi elle s'est sentie obligée d'aller dire « Vous mentez ». Bon, rien de plus, c'est tout. Je vous le quand même. Face à notre coalition, on voit se dresser cette alliance d'extrême gauche qui veut libérer les détenus, qui veut désarmer la police, qui veut créer une montagne d'impôts, affirme Jordan Bardella sur TF1. Ils ne savent que détruire, saccager et rien construire. Écoutez ça. C'est un technicien en fibre optique qui se vante de saboter les installations Internet des électeurs du RN. Sa place est en prison. C'est pareil. Comment des grandes sociétés peuvent embaucher ce genre de personnes ? Et après, ça, ils vont chouiner. Waouh, racisme, vous êtes des racistes. Moi, je suis technicien en fibre optique. T'as capté? C'est important de le préciser pour la suite de l'histoire. Maintenant, il se passe quoi? Je vous rappelle que là où j'habite, et j'en avais fait une vidéo il y a longtemps, j'étais en panne pendant plus de 6 mois de fibre. Les armoires de fibre optique sont dégueulasses. C'est un travail scandaleux qu'ils font dedans. Tu te demandes comment les gens arrivent encore à avoir Internet tellement c'est dégueulasse. Ils n'ont aucun soin, ils n'ont aucune consistance, ils n'ont aucun professionnalisme. Ils font que de la merde. Je comprends pas que les opérateurs Internet continuent d'embaucher ces délinquants et ces racailles. C'est scandaleux. C'est honteux. C'est honteux et c'est contre-productif pour la profession. C'est contre-productif pour l'image. C'est contre-productif pour tout le monde, quoi. C'est dingue. Jamais de la vie. Moi, j'avais des techniciens, mais jamais de la vie, je les embauche comme ça, quoi. Ils se ramènent, ils parlent avec la bouche de côté. Oh, salut, ça va, dégage. Même pas besoin de voir ton CV. Je sais que t'es incompatible avec la profession, tu dégages. Ah, c'est un minimum syndical, quoi. Rendez-vous et tout, je vais chez une cliente et tout pour poser de la fibre, etc. etc. Et vas-y, au fil de l'intervention, je me rends compte que la meuf, elle a voté le RN hier. Il y en a une fois, il est venu comme ça. Je dis, ça m'intéresse pas. Envoyez-moi un technicien qui parle correctement français. Là, ça m'intéresse pas. Je veux pas échanger techniquement avec vous. Je ne contracte pas. Il m'a tellement insulté. Je sais, bah, continuez, c'est bien, vas-y, continuez. Mais sinon, vous pouvez pas m'envoyer un technicien qui est socialement compatible? Du coup, qu'est-ce que sociétalement compatible? En vrai de vrai, je reste professionnel, hein, tout. Je continue mon intervention, tout se passe bien, etc. Je lui mets les services, tout bien. Au revoir, oui, au revoir et tout, grand sourire et tout. Je sors de chez elle, je vais au local technique, je la débranche. Je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Je suis parti au local technique, je l'ai débranché sa mère. Là, l'heure où je vous parle, elle a plus les services, elle a plus internet, elle a plus rien du tout. C'est pas mon problème. Et t'imagines, moi, pareil, j'ai eu beaucoup de problèmes avec Internet, évidemment. J'appelle, je suis en panne depuis plusieurs mois.
Ils me disent ouais, non, mais il y a un technicien qui va venir à telle date. Genre, ils me donnent 15 jours plus tard. 15 jours, vous vous foutez de la gueule du monde. Je me dis, on va attendre 15 jours. Entre-temps, j'ai acheté une autre connexion Internet. On va attendre 15 jours, on va voir ce qui se passe. Pas de technicien, rien. Je reçois la facture Orange, 60 € pour le déplacement d'un technicien. Vous vous foutez de ma gueule. Vous me programmez un technicien qui vient pas. Vous me facturez 60 € le technicien. Il est jamais venu. Il fait, si, il est passé. Il est passé où? Il est passé où? J'étais tout le temps à la maison. Et en plus, sur le rapport du technicien, il est écrit non présent à son domicile. Vous vous foutez de la gueule du monde. Vous vous foutez vraiment de la gueule du monde. Il y a une magouille de fausses factures chez vous. C'est un truc de dingue. Ça sert à rien de venir me dire oui, c'est pas pro, c'est immoral. J'en ai strictement rien à foutre. Vous avez vos armes, on a les nôtres. Chacun on joue avec ses armes. C'est pas mon problème. Vous, c'est bien, vous êtes bien drôle. Hein. Vous nous faites des sourires. Vous êtes bien content que quand ça vous arrange. Quand c'est par intérêt, quand c'est pour votre bien, pour votre intérêt. Mais derrière, après, vous nous... J'ai pas fait long. J'ai fini mon intervention, je suis parti, je l'ai débranché sa mère. Et je vais faire ça avec tous les clients. C'est pas mon problème. Tant que moi, mon intervention, elle est clôturée, je suis payé. Le reste, je m'en bats les couilles. C'est pas mon souci. C'est ça, l'intervention, elle est clôturée. Il est fait le taf ou pas, s'en bat les couilles. Ces gens-là, leur place n'est ni en France, enfin, ni en prison, peut-être ni en France au final. Ils sont incompatibles avec la société. C'est un truc de fou. C'est honteux. On dirait un concentré de ce que propose le Front Populaire. Ah oui, donc les rappeurs, on en a fait une vidéo séparée. C'est vraiment de la triche. Hein. Législative 2024, projection de l'Assemblée en nombre de sièges. Les désistements pourraient faire perdre une 50aine de sièges au RN, réduisant ses chances d'obtenir la majorité absolue. Plus d'infos ici dans ce fil. Et oui, les triangulaires, et avec tous les désistements et toutes les alliances, ça va être compliqué. On verra bien ce que ça va donner. Prison à vie. Rocamadour, la légendaire épée Durandal du chevalier Roland fichée dans la roche depuis des siècles, a été volée. Il nous a volé notre Excalibur à nous. Tellement honteux. On vit dans quelle société? Enfin, c'est incroyable. Ça bouge plus vite du côté de beIN Sport. Benjamin Bernard, journaliste à beIN Sport, a été convoqué par sa direction. Celle-ci lui a rappelé que parmi les 12 millions de FDP qu'il a insultés, se trouvaient des fidèles de la chaîne et que ses propos pourraient entraîner des répercussions financières significatives que la direction ne peut accepter. Elle juge son comportement irresponsable et envisage de le convoquer à un entretien préalable au licenciement pour faute grave et violation de la clause de moralité. T'imagines tous les journalistes qui devraient être virés, notamment du service public? C'est quand même balèze. Et pareil, hein, les influenceurs qui traitent les 12 millions de Français de fachos, de nazis, de FDP, de tout ce que tu veux, techniquement, leur chaîne devrait être démonétisée. Alors, au bout d'un moment, ou ils devraient être inquiétés par la justice, quoi. Tu peux pas insulter tout le monde de nazis, de fachos, comme ça, la main dans le slip. De l'autre côté, je suis prête à sacrifier tous mes enfants et petits-enfants dans le djihad contre Israël. S'ils meurent en martyrs, Allah les récompensera en leur offrant des vierges au paradis. On parle des enfants. Hein. Les enfants, ils auront 70 vierges à se taper au paradis. Tout va bien. Quand on vous dit que c'est triste, les enfants qui meurent sous les bombes et tout le bazar par les soldats et tout, ils sont envoyés par leurs parents. Et les parents sont fiers parce qu'ils meurent en martyrs. Mais au moins, ils ont 70 vierges au paradis, tu me diras. Louis Boyard qui dit « Je veux m'adresser aux personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. L'abbé Pierre et Simone Veil n'auraient pas eu la main qui tremble en allant voter dimanche prochain. Quoi qu'il arrive, votre vote ou votre nom va changer les choses. C'est honteux. » Quelqu'un qui dit qu'il y a un truc qui est très intéressant, c'est ça. Mais quelle vulgarité que de faire parler les morts. Comment pensez-vous que Simone Veil aurait voté pour un parti appelant le Hamas résistant et scandé hier « Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi » Faut arrêter de faire parler les morts. Jordan Bardella qui dit « Il y a 15 jours seulement, le président de la République accusait la France insoumise d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme. Comment les électeurs d'Emmanuel Macron pourraient décemment voter pour une telle extrême gauche ? Macron, avec son alliance avec le Front Populaire, avec son alliance avec la France insoumise, devient, par truchement, je te regarde dans les yeux, je sais que t'as pouffé avec ton nez, par truchement d'extrême gauche. Ils sont tous compatibles entre eux.
Selon que vous serez français ou étranger, les juges de cour vous rendront blanc ou noir. Lyon, ils agressent une dizaine de personnes au hasard dans les centres-villes pour s'amuser. Ils sont condamnés avec du sursis. 5 mois avec sursis pour le migrant irakien qui a sauvagement étranglé un contrôleur SNCF à bord d'un TGV. Il est traumatisé et a 10 jours d'TT. En France, depuis 9 mois, il a déjà été mis en cause pour 5 faits. Sursis aussi. Ils auraient pu y passer comme Thomas à Crépol. Une fête à Saint-Martin-Petit tourne au chaos. Des jeunes sont pourchassés et braqués par de la racaille armée. Sursis pour Fares, Sonia et Iman, les victimes dans l'incompréhension. Marold en Urpois, Michael défiguré à vie par un migrant camerounais coéquipier de basket. La justice fait une fleur à l'agresseur, la peine 6 mois de sursis ne sera pas dans son casier afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour. La justice, c'est pour ça que quand je dis, même si le RN passe, c'est une refonte profonde de la justice en France. Les juges sont d'ultra-extrême-gauche dégueulasses, les avocats sont d'ultra-extrême-gauche dégueulasses. Je sais pas s'ils ont des subventions, où il y a un fric, il y a une magouille de fous furieux là-dedans. Évidemment, les associations pro-immigration et tout le bazar, on a déjà vu aussi les juges et tout ce qui gravite autour des juges et des avocats. Je sais plus dans quelle vidéo c'était. Ils faisaient exprès de flinguer le dossier pour qu'il soit mal instruit. Et comme ça, la personne ne peut pas être condamnée, elle est forcément relâchée. Des dealers de cité. Des violents, Et je vous rappelle que ceux qui ont marché pour Thomas, il y en a, ils ont eu 6 mois ferme pour avoir juste à coller des affiches pour Thomas. Et, encore une fois, je le répète, et je sais que ça vous casse les couilles, mais je le répète quand même. Tous ces faits divers, tout ce qui se passe, soutenu par les influenceurs du Front Populaire, ils veulent que cette société soit comme ça, non-stop, quotidiennement. Eux, ils s'en foutent, ils sont dans des beaux quartiers, ils sont tranquilles. Ils vivent pas là-dedans. Quand est-ce qu'on fait un CNews de gauche avec des plateaux hyper biaisés, aucun temps de parole pour la droite, des infographies accablantes en boucle sur les mêmes sujets, Bardella s'est chié dessus dans un amphi à Tolbiac pendant 24 heures, etc. Mais c'est déjà le cas pour 95% des médias français. Faut vraiment être hypocrite. Faut vraiment être hypocrite. C'est déjà le cas, que ce soit la presse papier ou la presse télé, la radio, vous foutez de la gueule du monde. Vous êtes tellement honteux, vous êtes tellement fascisant dans votre système de pensée, vous vous rendez même pas compte du danger que vous êtes. Et Damien Rieu qui tweet « Témoignage qu'elle m'a demandé de vous partager, les Français sont persécutés dans leur propre pays et vivent en réfugiés de l'intérieur, et vous vous étonnez de ce qu'ils votent. » Et il y a Elon Musk qui a mis un point d'exclamation. Écoutez le témoignage, il est fou. Alors c'est un peu petit, je vais avoir du mal un peu à le lire. Attends, on va zoomer un poil. Voilà. J'ai 26 ans, française, blonde aux yeux clairs, j'ai toujours habité à Lyon 6e. Le quartier dit le plus bourgeois de Lyon et mon quotidien est de plus en plus insupportable dans cette ville. Je vous dis ça car il y a de ça 10 ans, je pouvais sortir avec mes amis le soir jusqu'à n'importe quelle heure sans me faire emmerder, insulter, suivre ou prendre un coup de couteau. Je précise le coup de couteau car il y a 3 ans, mon copain, avec 2 de ses amis, en rentrant chez eux, se sont fait alpaguer par une bande d'hommes, encercler et voler le portable de l'un des 3. Ils se défendent et mon copain, qui malgré son physique de rugbyman, se prend un coup de couteau dans le bras, pour se protéger le cou qui était visé. On a essayé de l'égorger. Moi, de mon côté, très régulièrement, je me fais suivre, je me fais insulter, car je ne réponds pas, et car j'ai le malheur de répondre que j'ai un copain. Un jour, on m'a craché dessus. De plus en plus, on me siffle comme on siffle les chiens, et on me smack de loin, comme on ferait pour appeler un chat. Des actions comme ça, il m'en est arrivé peut-être une 30aine depuis 1 an. Il y a 6 mois, nous avons adopté un bébé chien. Un soir, mon copain le sort à 21 h et 3 jeunes tentent de le lui voler. Depuis, nous ne le sortons qu'à 2 le soir, avec toujours un spray au poivre dans mon sac. Autour de chez nous, rien que sur notre pâté de maison, 3 plaques de deal tournent sans arrêt. Le jour comme la nuit, avec ce que ça incombe, des hommes en bas de chez nous qui guettent, qui traînent, qui crient, qui sont drogués et alpaguent les gens, notamment les femmes. Toutes ces actions, et tout ça, c'est la complicité de la justice. Des flics qui font rien, parce que de toute façon, ils les arrêtent. C'est la 84e fois qu'ils les arrêtent, il est relâché. Ou alors il passe en jugement, il est en sursis, sous contrôle judiciaire, attention. Recommence pas.
C'est la justice profondément qu'il faut totalement revoir au bout d'un moment. Ils ont un tel sentiment d'impunité. C'est même pas un sentiment de toute façon, ils ont une telle impunité. Et que, tu vois, si tu lis un témoignage comme ça, on va dire, mais madame, et la sociologie, vous voyez bien qu'ils ont une vie problématique, c'est compliqué pour eux, vous pourriez être un peu moins raciste, s'il vous plaît, et le vivre ensemble, c'est une chance pour la France. C'est à se taper la tête dans le mur. C'est vraiment à se taper la tête dans le mur. Toutes ces actions, ce n'est qu'une partie de ce que nous vivons, ce que j'ai décrit précédemment, sont les faits d'hommes immigrés ou issus de l'immigration africaine ou maghrébine. Jamais un homme blanc ne s'est comporté avec moi comme eux. Est-ce raciste que de dénoncer ce qui est devenu mon quotidien à cause de l'immigration pour une femme? Est-ce que ma réalité, mon quotidien est raciste? Ne suis-je pas autant légitime que n'importe qui d'autre que de dénoncer toutes ces violences subies et traumatisantes sous prétexte qu'elles sont le fait d'hommes étrangers ou ici de l'immigration? C'est comme ceux qui disent « Ah, vous voyez, hein, t'as des problèmes contre les délinquants, c'est quoi ton problème? T'es raciste? T'as pas parlé de couleur de peau, ni de rien, ni d'origine. T'es raciste? Ah, donc tu sais. Donc tu sais. Tu sais d'où est le problème. Mais tu fais genre, ah, moi je suis dans le camp du bien. » Désormais, je vis avec un spray au poivre dans mon entrée, un taser et un faux pistolet suite à une tentative de cambriolage. Nous avons fait rajouter une double serrure à notre porte d'entrée, une caméra de surveillance dans notre appartement. Dans mon sac à main, j'ai une seconde bombe au poivre et un poing américain accroché à mes clés. Je ne rentre jamais dans un immeuble sans checker les deux côtés de ma rue, au cas où un homme me suivrait. Je refuse le contact. Souvenez-vous aussi, à Nantes, c'était n'allez pas dans cette rue, il n'y a pas d'éclairage public, il peut y avoir des dingueries. Je refuse le contact visuel avec vous savez qui. Je change de trottoir tout le temps. Je ne sors plus de chez moi après 21 heures où je me fais systématiquement raccompagner. Je ne prends plus les transports pour toutes les raisons que vous imaginez. Je refuse de mettre les pieds dans certains quartiers de Lyon. J'ai peur quand je suis seul chez moi. J'ai peur quand je suis dehors. J'ai peur tout le temps maintenant. Je ne veux pas de ce futur pour mes enfants qui, heureusement, ne sont pas encore là et ne comprennent pas ceux qui ne voient pas que la France devient le berceau de l'insécurité à cause des hommes immigrés. Pour les femmes, mais pour les hommes aussi, pour tout le monde, pour la société en général. Alors pour votre futur et celui de vos enfants, votez bien. Parce que je vous rappelle encore une fois, et on va terminer là-dessus, le Front populaire appelle à ouvrir les frontières sans quota. Le Front populaire veut complexifier les expulsions de squats. Le Front populaire veut augmenter les aides pour les immigrés irréguliers. Et sans parler de l'islamocompatibilité, de la libération de la parole anti-juive et de tout ce qui attend. C'est l'avenir de la France qui est en train de se jouer. C'est ouf. C'est ouf. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon courage à vous.